descendre dans Hébreux, chapitre 11, verset 3. On commence tout au début. Tout, on prend tout. On va se lever pour la première lecture. Amen, pour honorer la parole de notre Dieu. Ce Dieu qui a fait de nous ce qu'il est. Amen. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Je continue. Oui, continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il d'une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils, des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie du fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refuta d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Regardons l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui y firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, et errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne vers pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. On va acclamer la parole de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Si tu as des oreilles pour entendre, tu as entendu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est le verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est là pourquoi? On cherche Dieu, non? Tu te lèves le dimanche pour venir ici. Tu t'assois. Alors que tu pourrais faire autre chose. Dormir, regarder la télé, manger, faire des choses. Mais tu viens ici pourquoi? À cause de Jésus. C'est pour lui qu'on vient ici. Parce que nous, on ne veut pas rater le ciel. On s'attache à Jésus pour aller au ciel. Mais il y a un comportement que Dieu veut voir sur ses enfants. Donc, quand Dieu dit une parole, tu dois t'attacher à cette parole. Amen. Même si on vient, on te braque avec un pistolet sur ton front. On te dit là, Jésus, là, il faut oublier. Tu dois accepter de mourir pour Jésus. Amen. Tu ne dois pas craindre la mort. Amen. Parce que celui qui voudra sauver sa vie, et celui qui perd sa vie, voilà. Donc, tu ne dois pas trembler. Parce que ton Dieu, il est le plus grand que tout. Amen. Qui est plus grand que tout? Qui a créé le ciel et la terre? Qui te donne la vie chaque jour? Qui te protège? Donc, qui peut l'ébranler? Vous êtes en moi et je suis en vous, et je suis dans le Père, car personne n'est plus grand que le Père, et personne ne peut arracher quelque chose de la main de mon Père. Donc, si nous on est cachés en Jésus, et Jésus est caché dans le Père, qui va nous attaquer? Qui peut nous ébranler? Ça veut dire que tu peux ébranler Dieu. Celui qui t'a donné du pouvoir, tu peux l'ébranler. Le petit pouvoir que tu as sur la terre, là, c'est lui qui t'a donné. Le souffle de vie là, que tu as là, c'est lui qui t'a donné. L'argent que tu as, c'est lui qui t'a donné encore. Amen. Et tu viens marcher devant lui comme si tu es quelqu'un. Toi, tu as grandi. Tu n'es plus un enfant. Donc, il faut mieux te parler. Non. Il faut respecter le Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Quand tu viens devant lui, tu t'humilies. Tu t'abaisses. Parce qu'il est digne de louange. Amen. Il est digne d'être acclamé. Amen. Il est digne d'être adoré. Amen. Parce que sans lui, là, il n'y a rien. Alléluia. Le monde dans lequel tu vis, c'est lui qui a créé. Toi, tous les jours, tu marches.
Tu crois que c'est normal? Non. Chaque matin, tu te réveilles. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, s'il voulait, là, il enlève. Comment tu reviens? Toi, là, tu reviens comment? Tu ne peux pas revenir, c'est lui qui donne. Donc, c'est par pure grâce. La grâce de Dieu, c'est ton souffle de vie. La grâce de Dieu, c'est la santé que tu as. C'est lui qui donne. Mais ne crois pas que tu mérites quelque chose. Personne ne mérite quelque chose. Mais c'est à cause de son amour qu'il fait ça pour nous. C'est comme quand tu as ton enfant et que tu aimes ton enfant. Tu fais les choses à cause de l'amour que tu as pour lui, non? Est-ce que quand il a un gras, là, il ne te le rend pas, là? Ça pique, hein? Mais est-ce que tu continues pas à le faire quand même? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est pas ça, non? Donc si toi, là, tu es capable d'aimer avec ton petit cœur, Dieu qui lui-même est amour, comment toi, tu penses que tu peux aimer plus que Dieu? Toi, tu peux aimer tes enfants plus que Dieu? Non. Jamais tu peux t'égaler à Dieu. Tu ne peux pas aimer plus que lui. Tu ne peux pas être plus bon que lui. Tu ne peux pas être plus gentil que lui. Tu seras toujours inférieur à lui. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme légèrement inférieur à lui, mais supérieur aux anges. Donc nous sommes supérieurs aux anges. Après Dieu, c'est nous. Il ne faut pas oublier. Après le grand Dieu, c'est nous. Après nous, c'est les animaux. Après les animaux, c'est les anges déchus. Ils sont derrière les animaux. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, tu te lèves et tu acclames ton Dieu. Si tu as compris, tu te lèves et tu acclames ton Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là. C'est à ce Dieu-là que tu dois rendre gloire. C'est à ce Dieu-là que tu dois honorer. Chaque jour de ta vie. Parce que lui-même est venu en chair pour supporter la souffrance à cause de nous. Donc, quand tu t'approches de lui, crois que tout ce qu'il t'a dit là, il va l'accomplir. Tout ce qu'il a dit là. Ça fait des années, tu essaies d'avoir un enfant. Le médecin t'a dit c'est pas possible. On a regardé, on a fait échographie, il n'y a rien. C'est pas possible. Si tu crois ce que ce petit médecin a dit, et tu ne veux pas croire ce que Jésus a dit là, c'est grave. Donc, c'est le médecin qui décide. Si c'est lui qui décide, il faut rester là-bas. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu, et que c'est Dieu qui a la dernière parole, que tant qu'il n'a pas parlé à rien, là tu as parlé. Parce que tant que ce Dieu t'a pas dit que c'est pas possible, c'est que c'est possible. Si Dieu dit c'est pas possible, il faut pleurer. Il faut commencer à te mettre à genoux. Seigneur, aie compassion de moi. Commence à pleurer devant lui. Pour qu'il rende la situation possible. Parce qu'il est capable. Il a le pouvoir. Donc, ne t'attarde pas sur ce qu'on te dit. Si le sorcier vient et dit demain tu vas mourir, combien vont pleurer? Eh Seigneur. Bon, le sorcier est venu le grand sorcier du village est venu. Il a dit je meurs demain. Oh Seigneur, pitié. Tu vas trembler. Pourquoi tu trembles? Lui là c'est qui? Lui a un grain de sable devant l'Éternel. Est-ce qu'un grain de sable peut impressionner Dieu? Non. Ce qu'il a dit là, tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a rien. Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a rien. C'est dans ce Dieu-là que tu dois mettre ta foi. C'est ce Dieu que tu dois prier. Et quand tu pries, crois que Dieu va t'exaucer. Alléluia. La foi, c'est ça aussi. Seigneur, donne-moi. Et il va te donner un enfant. Amen. Il y a un témoignage d'une femme.
pour vous montrer que la foi, c'est important. Et elle n'avait pas de trompe. Vous savez, les femmes, vous savez très bien de quoi je parle. Quand tu n'as pas de trompe, comment l'enfant, il va tenir dans ton ventre? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais quand elle a cru en Jésus et qu'elle a mis ce problème devant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une échographie. Échographie, hop, on regarde. Le médecin lui dit, madame, vous voyez là, il n'y a pas de trompe. Donc, ce n'est pas possible d'avoir des enfants. Au revoir, madame. Elle est rentrée. Elle a dit, bon, le médecin a parlé. Mais est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a parlé? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il a parlé? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il a parlé? Donc, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier son Dieu. Elle a dit, Seigneur, le médecin a dit, mais toi, tu dis quoi? Toi, là, tu dis quoi? Je vais te dire ce que Jésus lui a dit. Non seulement Jésus n'a pas fait que tu dis, Jésus a fait. Elle a eu 15 garçons. Alléluia. 15 garçons. Et les 15 sont ingénieurs, tous les 15. Quand elle est tombée enceinte, quand elle est tombée enceinte, parce qu'elle a demandé, Jésus a donné. Amen. Donc, toi-même, tu sais que quand la femme est enceinte, il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut faire des échographies, il y a des choses à faire. Donc, elle vient là-bas. On lui a dit, mais oh, toi, tu peux pas. Le gars la regarde, le ventre est gonflé. Il dit, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? On fait échographie et on voit dedans, il y a une main blanche comme ça. Une main blanche qui tient le bébé. C'est la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tenait l'enfant. Amen. Amen, amen. Et Dieu lui a donné 15. Et ils sont tous ingénieurs. Et ils s'occupent bien de leur maman. Alléluia. C'est pour te dire que quand tu crois, tu vois la gloire de celui qui est assis sur le trône. Parce que la foi est importante. Sans la foi, comme le verset 6 nous a dit, il est impossible de lui être agréable. Si tu ne crois pas à ce que tu as dit, pourquoi tu parles? Tu viens, tu pries. Le diable te regarde, il écoute. Et il vient te parler, il te dit, mais toi là, tu crois que Dieu, il va t'exaucer? Mais tu pêches tous les jours. Si par contre, tu crois ce que le diable a dit, tu vas douter. Dès que tu as douté, ta prière est morte. L'anti-missile pour la prière, c'est le doute. Tu pries. Et le diable, il attend. Dès que tu as fini, il te dit non. Il te montre tout ce que tu fais. Il dit non, Dieu ne peut pas t'écouter. Et si tu dis oui, mais tu as raison, si, c'est fini. Là, il a gagné, il s'en va, il rit. Il rit de qui? De toi, il t'a eu. Quand tu as prié là, peu importe ce que quelqu'un te dit, tu dis, moi je sais en qui je cru. Je sais que mon Dieu est capable. Donc, tant qu'il ne m'a pas dit lui-même que c'est pas possible, toi, ce que tu as dit là, je rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi est une ferme assurance. Donc tu dois croire et ces personnes te déstabiliser. Le diable va essayer. Dire, mais toi là, tu n'as pas de trompe. Comment tu veux que l'enfant rentre dans ton ventre? Il ne peut pas tenir. Et pourtant, elle a cru en Jésus. Et elle a eu ses 15 enfants. Parce que physiquement, ce n'était pas possible. Il n'y a pas de trompe. Il fait comment? Scientifiquement, on ne peut pas. Mais spirituellement, Dieu peut. Dieu agit sur le spirituel, mais il agit aussi sur le physique. Qui t'a créé? Jésus. Amen. Amen. Jésus est la parole. Amen. Mais celui qui t'a formé et matérialisé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a formé.
il a soufflé en toi le souffle de vie. Amen. Et il t'a animé. Donc, comment le Saint-Esprit qui t'a créé, il peut pas te réparer? Est-ce que quand tu emmènes ta voiture au garage, le garagiste te dit il ne peut pas réparer, donc c'est pas un vrai mécanicien. Si tu vas voir un vrai là, il va te dire faut laisser, passe dans 3 semaines. Il va tout démonter. Il va tout remonter. Après ça tourne. C'est ce Dieu-là qu'on croit en lui là. Amen. C'est en ce Dieu que tu dois te fier. Amen. Tu ne dois jamais douter de lui. Amen. Le doute, tu dois le briser. Amen. Tu dois briser le doute de ta tête. Tu dois déprogrammer le doute. Il faut l'enlever. Il faut le jeter dans une poubelle vite. Parce que si le doute habite en toi, le diable va t'avoir. Que tu pries 5 minutes, que tu pries 5 heures, si le doute arrive, c'est fini. Paf, ça détruit. Jamais douter de Dieu. Amen. Et quand tu t'approches de lui, c'est avec humilité et amour. On ne vient pas voir Dieu par intérêt. Comme un enfant, chaque fois qu'il va voir ses parents, c'est toujours pour demander l'argent. Bonjour maman, donne-moi 20 €. Après, il va voir son père, papa, donne-moi 20 €. Quand il rentre de l'école, il te salue pas, il dit pas bonjour, il monte dans sa chambre. Quand la nourriture est prête, il vient, il s'assoit, il mange. Après, il s'en va. Il parle jamais avec toi. Mais dès qu'il a besoin d'argent, il vient te voir. C'est quoi cet enfant ingrat là? C'est un enfant ingrat. Il faut tirer ses oreilles. Dieu, il t'arrive quoi là? Eh bien, il ne faut pas être ingrat avec Dieu non plus. Tu ne vas pas le voir seulement quand tu as besoin. Tu dois le voir tous les jours. Tu dois lui dire, bon, j'ai passé une bonne journée, par ta grâce, je vais bien, merci. Donc tu dois parler avec lui. Une relation de père à enfant. Dans l'amour et la foi. Amen. En sachant qu'il t'écoute. Dieu t'écoute. Quand tu prends ton temps là pour venir vers lui, il t'écoute. Vois Dieu comme l'Éternel, comme ton Père. Parce que la Bible dit c'est le Père. Jésus a dit c'est le Père. Donc si c'est le Père, c'est le Père. Nous, on est le Fils. Et les fils et les filles. Donc tu t'approches de ton papa et tu parles avec lui. Et tu lui confies tous tes problèmes. Mais tu crois que quand il t'a écouté, il va t'exaucer. Là tu pars, tranquille. Peu importe ce que quelqu'un de ta famille dit, ou un sorcier de famille te dit non, toi demain c'est fini. Et Dieu te bénisse tant que tu n'as pas dit c'est fini, là je sais que je suis là demain. Même après-demain ou encore après-demain. Il faut exercer ta foi. Parce que quand tu exerces ta foi, tu fais plaisir à Dieu. Tu montres au diable que lui, là, il ne vaut rien. Le diable veut t'effrayer. Les problèmes, là, c'est pour t'effrayer. Maladie, c'est pour t'effrayer. Il dit, tu vas mourir demain. Le cancer, là, il est généralisé. C'est fini pour toi. Il faut vivre ta vie, il te reste une semaine. Donc, tu es malheureux. Tu marches. Et tu oublies que le Dieu là, qui t'a créé, il est capable de te guérir. Mais seulement et la foi en lui, crois qu'il est capable. Donc quand tu vas t'humilier devant lui et lui demander, il va t'aider. Il va te démontrer qu'il est Dieu. Donc c'est en ce Dieu-là que je te dis qu'il faut t'attacher. Et que tu commences à faire grandir ta foi. On va prendre le deuxième passage justement en parlant de la foi. C'est Luc 17. Tiens, lis-le, Arthur. Luc 17, le verset 5 à 6. Vas-y. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Luc 17, verset 5 à 6. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Le grain de sénévé, c'est... Tu peux te déraciner l'arbre qui est là, le faire planter dans la mer. Amen. Une petite foi.
Donc imagine-toi si ta foi est grande comme une montagne. Donc crois seulement que Dieu va t'exaucer. Parce que la foi là, peu importe qu'elle soit grande ou petite, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas de foi là, il n'y a rien. Et on va finir avec Romains 8. Ouais, Romains 10, 17. 10, verset 17. Amen. Il faut prendre. Lisons la parole de Dieu dans Romains 10, verset 17. Il est écrit: ainsi la loi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen. Il faut reprendre. Il va reprendre. Il a un micro. D'accord. Amen. Il faut reprendre Romains 10, verset. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole est là. Alléluia. Donc, il faut t'attacher à la lecture de la parole. Parce que pour combattre le diable efficacement, il faut connaître la parole. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Et quand tu combats aussi, il faut la foi. Parce que si tu combats le diable, tu n'as pas la foi, tu es faible. Ce que tu dis n'arrive pas. Si tu envoies le feu ne vient pas. Si tu dis je brise tel hôtel, l'hôtel ne sera pas brisé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Si tu ne crois pas en ce que tu dis, ça ne peut pas arriver. Donc, tu dois croire. La foi est impérative. Ce n'est pas possible d'attaquer le diable sans la foi. Il faut la connaissance de la parole, mais il faut la foi. La Bible dit que la foi, c'est un bouclier. Quand le diable va attaquer, là, comment tu fais pour te protéger? Vu que ta foi, là, elle est faible. On va t'attendre. Il faut la foi. Le bouclier, c'est la foi. La parole, c'est l'épée. Donc, pour être un bon combattant, il faut une foi ferme et une connaissance accrue de la parole. Amen. Et là, tu es un bon guerrier. Amen. Le reste va arriver après. Amen. Donc, tu dois t'attacher à lire, méditer. Lire, méditer. Si tu ne comprends pas, il faut m'appeler. Et par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer. C'est vrai que le temps, on me dit que le temps est déjà arrivé. À chaque fois, le temps arrive vite. Bon. Mardi, j'aurai plus de temps, je pense. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est votre acclamation du Seigneur qui est là. Tenez. Acclamons le Seigneur réellement. Amen. Amen. C'est plus conforme à ce que vous pouvez faire. Amen. Donc, comme je le dis à chaque fois, est-ce que vous avez goûté? Vous avez goûté la nourriture? Amen. La nourriture est bonne. Amen. La nourriture est simple. Elle est raffinée, mais elle est bonne. On bénit Dieu parce que le but que nous avons ici, c'est de préparer un peuple prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Et les bases de la vie chrétienne normale seront enseignées ici. Si dans l'enseignement, il y a quelque chose qui t'a choqué, si dans l'enseignement, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est la première fois que tu entends que Jésus est noir. Ça peut être polémique, que le noir est la couleur originelle de Dieu, d'où la raison pour laquelle cette couleur est si persécutée depuis longtemps. Si tout ça, ça t'a choqué, tu n'es pas habitué à ça, tu peux t'approcher du pasteur, il va te donner plus de détails. Mardi, les éléments seront un peu plus détaillés, mais c'est des choses qui sont vraies. Et le pasteur, pour un peu parler de son témoignage, c'est quelqu'un qui a eu une vie ministérielle dans le satanisme assez élevée dans le passé. Mais Dieu a fait grâce et l'a pêché de là-bas, de cette vie des ténèbres, afin de l'envoyer à son admirable lumière. Donc pourquoi le dimanche, tu vas souvent entendre des choses qui défient l'entendement, des choses qui choquent parce que tu n'es pas habitué à entendre ça. Imagine, tu es pas noir, tu es assis au milieu de nous, tu entends Dieu est noir. Ça peut t'encourager à te lever et à partir. Parce que depuis petit, on t'a enseigné que Jésus est certainement blond ou brun aux yeux bleus, ce qui n'est pas vrai. Dernièrement, Poutine a sorti, je ne fais pas de politique, je donne juste un extrait des actualités.
Dernièrement, Vladimir Poutine, l'ami du Nord, il a sorti une relique où il a offert, ils sont passés la relique, l'image du Jésus noir, ou bien ils sont passés sans donner d'explication. Mais Poutine a dit que non, eux, ils adoraient le Dieu des origines, celui qui est noir. Voyez-vous? Donc, pour vous dire que le pasteur n'a pas sorti ça de son chapeau parce qu'il a beaucoup mangé. Non, ce sont des choses qui sont des vérités qu'il prendra le temps de détailler. Alléluia. Amen. Donc, venez les mardis, parce qu'ils rentrent dans les profondeurs. Les mardis, on a l'occasion de prier en profondeur et de rentrer en profondeur dans l'enseignement. Alléluia. Donc, on bénit le Seigneur, on acclame le Seigneur qui nous fait toutes ses grâces. Amen. Donc notre culte s'approche vraiment de la fin, je vais accélérer les choses. Donc je vais demander à toutes les personnes qui sont venues nous voir pour la première fois, qui sont là pour la première fois, je vais leur demander de se lever, qu'on puisse les accueillir. On va rien faire de mystique, on va se réjouir. Hein? N'ayez pas peur, il n'y aura rien de mystique, levez-vous. On va se réjouir avec vous du fait que le Seigneur vous ait fait venir au milieu de nous pour la première fois. Même ceux qui reviennent pour la première fois, parce qu'il y a un retour, hein? Il y a eu un passé, il y a des gens qui reviennent pour la première fois. Donc même ceux-là peuvent se tenir debout. On va préparer un micro. Je vais vous demander un second effort, juste de vous présenter, à la limite de dire comment vous êtes arrivé ici. Et puis voilà, on va préparer, oui. Je vais passer le micro. Donc frère, il n'y a rien de mystique. C'est juste, je commence par la sœur. Sois béni. Juste, tu te présentes, tu donnes ton nom et tu dis comment tu es arrivé au milieu de nous. Shalom, shalom, je suis Akmarie. Shalom. Vous répondez pas shalom? Shalom. Je suis arrivée par Papa Hachem. Ok. Amen. Je viens de Grigny. D'accord, gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour... Acclamons le Seigneur pour Anne-Marie. Sois bénie. Comment vous dites shalom, shalom? Shalom. Shalom signifie paix. Hein? Oui, paix. Donc la paix sur vous. Voilà. Paix sur vous. Amen. Donc, je suis Osias Kéré Daniel. Je suis arrivé ici par ma femme qui m'a dit qu'elle connaissait l'église, contacté l'église. Je crois que c'est la base. Je m'ai renvoyé vers ça. Voilà. Et votre femme est là? Elle est là. D'accord, ok. Elle m'a envoyé ici, mais elle est là. D'accord, ok. Donc on bénit le Seigneur pour le frère Mathias. Frère Mathias, comment tu as trouvé le moment que nous avons passé? Bien. Ok, on bénit le Seigneur. On est en accord sur beaucoup de choses. D'accord, même sur le fait que Jésus est noir. Non, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème, on bénit le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la bénédiction. Shalom, bien-aimé en Christ. Moi, je suis la sœur Yel. Et j'ai été invitée par l'homme de Dieu, Roméo, et son épouse, et toute sa famille. Bonjour à tous, je m'appelle Patience, donc je suis arrivée vraiment par hasard. Ça fait plusieurs mois, je devrais normalement rencontrer la sœur Jessie. D'accord. Que j'ai pas pu parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. D'accord. Et dès lors que je me suis décidée, je suis partie dimanche dernier, j'étais en bas et là je suis venue. Donc je suis très contente d'avoir partagé ce moment vraiment avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Vraiment beaucoup de bien et de voir mes sœurs prier, chanter des chants de louange qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Amen. Et avec des tenues vestimentaires que j'aime beaucoup. Et voilà, donc vraiment merci et ouais, j'étais vraiment bien, voilà, bien reçue. Voilà. Okay. On bénit le Seigneur pour la vie de patience. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Allez vers eux, allez leur faire le shalom.
suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc toutes les personnes qui sont là pour la première fois, recevez nos chaleureuses salutations. Vous avez vu que le peuple est vraiment réjoui d'avoir partagé ce moment avec vous, espérant que vous serez davantage au milieu de nous. On dirait que le micro. Voilà. On vous a donné des fiches, vous les remplissez et vous nous les remettez pour toute question, comme je l'ai dit. Vous pouvez venir vers le pasteur Christian Gégaï. Sur les fiches, on a mis aussi vos sujets de prière. Vous pouvez remplir si vous avez des sujets parce que nous avons des temps d'intercession. Donc nous pouvons prier pour vous, même si vous venez juste nous rendre visite et que vous n'êtes pas des nôtres. Prier pour vous et être un bénéfice pour nous. Amen. Donc, je vais demander au peuple pendant qu'ils remplissent ces quelques fiches. Vous en avez une fiche, patience? De temps en temps. Vous viendrez de temps en temps? Oui, mais sinon je peux laisser mes coordonnées. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner une fiche. Ah, okay, La sœur Sandrine, tu peux lui donner une fiche? Donc, je vais demander au peuple de se préparer. Nous allons faire nos dîmes et nos offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. C'est un moment important du culte aussi. Comme je vous l'ai dit, tous les moments du culte sont importants. Aucun moment n'est à négliger. En nous parlant sérieusement pendant les dîmes et les offrandes, Dieu touche des vies. Dieu délivre. Le Saint-Esprit est toujours là. Donc, donnez avec le sourire, que personne n'ait le visage froissé parce qu'on est arrivé au moment des offrandes. Amen. Parce que le Seigneur est là. On va se laisser conduire donc par le groupe de louanges et je vais vous demander donc de vous préparer pour faire les dîmes et les offrandes. Si moi, gloire à Dieu, alléluia. Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, l'amour du Seigneur a débordé. Si moi je donne aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je donne aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. si moi je donne aujourd'hui, La joie du Seigneur a débordé. si moi je donne mon offrande aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 moi j'acclame aujourd'hui. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi j'acclame mon Dieu aujourd'hui, C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 moi je danse aujourd'hui. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je danse
frère Arthur va prier pour les offrandes. Amen, amen. Amen. Je prie pour les offrandes et les dîmes. Seigneur Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te magnifions, Dieu de gloire, pour ce moment, Seigneur, pour ce culte et pour ces offrandes et ces dîmes que tu nous as permis de donner aujourd'hui. Nous te remercions de ce que chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous donnes les moyens de faire, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes, mon Dieu, mon roi. Je prie afin que tu te souviennes de nous, mon Dieu, mon roi, que tu te souviennes de nos greniers, que tu nous permettes, Seigneur, d'avoir ces greniers multipliés, Seigneur, et protégés, Seigneur, contre le dévoreur, Seigneur Tout-Puissant, et que tu multiplies afin qu'on puisse continuer à te donner, à te bénir, Seigneur Tout-Puissant, au travers de ces offrandes et ces dîmes. Et permets aussi à ce que ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, le puissent aussi la semaine prochaine, et garde-le aussi, mon Dieu, mon roi, comme tu gardes ceux qui ont donné également, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Je vais faire quelques annonces et ensuite nous allons devoir nous séparer. Donc, au terme des annonces, je vous annonce donc qu'il faut se connecter en semaine de 5h à 6h. Nous avons une prière en ligne, une prière matinale. C'est important de se connecter parce que ça permet de briser l'isolement spirituel. Ça permet de briser l'isolement spirituel et d'avoir une habitude et une éducation dans la prière. Surtout la prière du matin, vous savez, est très importante parce que la Bible dit que dans la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Donc dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent et la prière matinale permet de briser toutes choses. Donc prière matinale de 5h à 6h. Pour ceux qui ne sont pas connectés, vous pouvez voir la sœur Marie-Sarah. Elle va prendre votre contact et pouvoir vous connecter. Également le soir, nous avons la prière nationale, ça veut dire toutes les églises de France se connectent de 22h à 23h pour un temps de prière en soirée et des enseignements. Amen. Nous allons avoir cette semaine, à partir de ce soir minuit, nous allons avoir un jeûne qui va être, comme on dit, monter-descendre. Ça veut dire que nous allons jeûner de minuit à 18h. Et à 18h, nous allons pouvoir manger légèrement, légèrement tout au long de la semaine. Ça va être un jeûne international qui a été décidé depuis donc la base APD Abidjan, un jeûne de repentance. Amen. Un jeûne de repentance. Donc sur le groupe d'APD Boussaville, on va avoir plus de détails, d'accord? Donc vous aurez tous les éléments. Mais sachez déjà que du lundi, de ce soir minuit jusqu'à dimanche prochain après le culte, nous serons en jeûne. Donc pas d'angoisse, c'est un jeûne où on mange le soir. Amen. C'est pas 7 jours à sec. Soyez bénis pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ici, dimanche prochain, nous aurons notre culte par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, comme aujourd'hui. Il y a les frères dont les noms suivent, qui sont demandés pour une réunion juste après le culte. Donc il y a la sœur Rachel, maman Rachel, frère Arthur, sœur Sandrine, sœur Flora, moi, ma femme, le pasteur et sa femme, qui sont donc demandés juste après pour une réunion technique. Amen. Amen. Donc, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je regarde bien parce qu'à chaque fois, on me tient les oreilles. Je vais me connecter. Après le culte, le peuple. Oui, pour ceux qui sont disposés après le culte, on va aider tous ceux qui rangent le matériel pour que ça se fasse rapidement. Là, je crois vraiment que j'ai tout dit. Amen. Tous ceux qui me tiennent les oreilles, j'ai tout dit, non? Je crois vraiment, j'ai une faveur que je me permets. On va acclamer le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui ne s'est pas levé, mais aujourd'hui, nous avons au milieu de nous le papa de Onyx, Gaël, maman Naomi, le mari de maman Irène. Je vais demander de se lever. Il s'appelle Papa Paul. Ça a un invité, c'est un groupe de bénédiction de Seigneur pour sa vie. Voilà, c'est Papa Paul. C'est le père de toute cette famille. Et nous bénissons Dieu pour la vie de la famille. Nous bénissons Dieu pour maman Irène sans relâche. Elle vient, en tout cas, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour son investissement. Et nous tenons à dire merci à Papa Paul d'avoir donné cette famille. Et même s'il n'est pas là, nous savons qu'il les soutient, ne serait-ce que de donner l'autorisation de faire tous ces voyages avec les enfants. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Sois béni, Papa Paul. Tu veux dire un mot? Si tu veux. Ok, on ne va pas l'embêter. Donc, notre culte tire à sa fin. Je vais demander à l'homme de Dieu donc, de prier, de nous bénir, de recommander notre retour, notre semaine, et que voilà, il déverse la faveur. Amen, amen. Amen.
On va se lever dans la présence de notre Dieu et on va fermer les yeux et incliner la tête vers l'avant. Et je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu as permis que nous passions devant toi. Comme dit dans ta parole, 1 heure dans tes paroles vaut mieux que 1000 lueurs. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole, Père éternel, soit scellée dans le sang de Jésus et scellée dans notre esprit et dans notre cœur, afin que nous puissions nous rappeler de tout ce que tu nous as dit. Éternel, je remets nos vies entre tes mains, ainsi que cette semaine. Éternel, que ton Saint-Esprit prenne tout le contrôle de cette semaine. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies soit brisé et détruit dans le nom de Jésus. Éternel, tu as plani nos sentiers. Éternel, tes anges, Seigneur, nous accompagnent partout où nous passons. Et ton Saint-Esprit nous dirige, Père éternel, dans la prière, dans la lecture et dans nos vies, afin que nos vies te soient agréables. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. C'est au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.